C'est de l'envie de dévoiler au public cette œuvre monumentale, le rideau de scène du ballet Parade, soit le plus grand Picasso au monde, qu'est née l'exposition 1917. Une exposition pluridisciplinaire d'une richesse inouïe, témoin de ce que peut être l'art en temps de guerre. L'exposition, elle vise vraiment à montrer un panorama de la création artistique et culturelle internationale en 1917. Donc pas seulement une exposition sur la guerre, mais vraiment une exposition sur l'année, qui est donc pensée en deux parties. La première plutôt sur la question de la distance des artistes par rapport aux événements de 1917 et la seconde sur les questions de destruction, de reconstruction avec ce paroxysme du parcours et la question du théâtre. Ce que je crois que dit l'exposition tout simplement, c'est qu'il faut parfois des conditions un peu spécifiques pour que l'artiste se sente contraint, pour le coup, de nous faire voir le monde d'une autre manière. Je pense au geste radical de Marcel Duchamp, je pense à Matisse qui change son style en 1917, je pense à Picasso qui revient à une sorte de certain classicisme. Et bien tout ça, c'est l'année 1917. On a voulu montrer cette concomitance entre un grand génie comme Claude Monet, qui continue ses nymphéas et en fait presque une sorte de réponse pacifiste à la guerre, et l'avant-garde russe. Véritable contrepoint de l'exposition inaugurale chef-d'œuvre, 1917 apparaît comme une relecture de l'histoire de l'art du XXe siècle, à travers les sources de la modernité, mais également à travers des objets utilitaires et militaires, photographies, documentaires et journaux. On ne s'attend pas à avoir au cœur du conflit mondial, le premier d'entre eux, cette magie créatrice. Alors évidemment, c'est une magie parfois triste, émouvante, par exemple avec ces masques des gueules cassées, mais on a voulu convoquer 350 artistes, plus de 1000 œuvres, et je crois qu'en Europe cet été, il y a peu d'endroits où on pourra voir cette magie de l'artiste qui nous fait voir finalement le monde différemment. En effet, jamais un tel rassemblement n'avait été effectué jusque-là en Europe, à travers les œuvres de Picasso, Monet, Kandinsky, Brancusi ou encore Chagall. L'année 1917 n'aura plus de secret pour vous, et notez qu'en prolongement de l'exposition, vous est proposé une programmation de films, conférences et performances, à ne manquer sous aucun prétexte.